Côte d'Ivoire, il y a un mythe qui existe et qui perdure sur la noix de cajou, sur le fait d'associer la noix avec du lait qui pourrait amener vers un empoisonnement. C'est complètement faux. Je suis la fondatrice de Sost Côte d'Ivoire. C'est une société d'innovation et de transformation agroalimentaire. Et j'ai toujours eu envie de faire de l'agroalimentaire, mais un agroalimentaire en fait sain. Et je regardais en fait à toutes les ressources qu'on avait. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui peut permettre de faire des choses innovantes et saines. Et je découvre en fait que voilà qu'on est premier producteur de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Donc je me suis dit c'est parfait, on va avoir des noix de cajou à foison. C'est ce constat-là qui m'amène à me dire on va commencer par la noix de cajou parce qu'on a envie de se différencier. Et Sost, la dynamique qu'on a, c'est vraiment ça, c'est de travailler avec des ingrédients en fait qui vont être de bons carburants pour le corps et pour l'esprit, et puis on s'assure d'apporter une touche de gourmandise dans chacune de nos formulations parce que ça reste important. Il faut prendre du plaisir à table, mais le parti pris, c'est comment on propose des produits qui vont pas amener à faire de compromis entre la santé et le plaisir, et surtout aider les gens en fait à pouvoir grignoter sans culpabilité. Et on a toujours 3 catégories de produits différentes. Le premier produit, c'est la poudre, qui sert d'alternative parfaite à la poudre d'amande classique occidentale. Exactement les mêmes types de performances qu'on peut faire et qu'on peut réaliser avec cette poudre-là. On a une gamme de biscuiteries qui découle directement de cette poudre de noix de cajou, donc des mini cookies moelleux, et où on s'est amusé à intégrer plus de ressources locales. Donc on va travailler avec le moringa, le cacao évidemment parce qu'on est en Côte d'Ivoire, la noix de coco également. Et la dernière gamme de produits qu'on va avoir, c'est la confiserie de noix de cajou. Et tous nos produits sont formulés en fait sans sucre raffiné. Et certaines même de nos recettes sont véganes. Je dirais qu'on est plutôt dans une démarche avec un vrai développement durable. Le développement durable, il commence par le début de la chaîne. Notre partenaire donc privilégié, Style Cajou. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont des partenariats avec les coopératives. Ils s'assurent en fait d'avoir de rémunérer donc ces coopératives-là à un tarif qui est juste. En plus de ça, le site se trouve à Vridi. La transformation se fait localement. Il y a une embauche, il y a un travail qui est fait avec des ressources humaines locales pour continuer en fait donc dans cette démarche de durabilité. Et là, on arrive vraiment sur les produits finis et sur le cœur en fait de Sost. C'est l'innovation. C'est créer des produits en fait par nous, pour nous, qui vont s'intégrer en fait dans nos habitudes alimentaires et qu'on va réussir en fait comme ça à faire passer à nos populations parce que on a plein de jolies choses, ça je l'ai dit. Mais bien souvent, en dehors des applications traditionnelles qu'on va avoir, on va pas se demander qu'est-ce que je peux faire d'une farine de riz, qu'est-ce que je peux faire d'une farine de sorgho, ou qu'est-ce que je peux faire d'une poudre de noix de cajou. Et là, en fait, c'est notre rôle, créer des produits finis qui vont être suffisamment attrayants donc pour nos populations, pour qu'elles se disent ok d'accord, je me laisse intéresser par ça. Donc il y a un gros volet aussi d'innovation qui est important pour pouvoir continuer cette démarche de développement durable. Alors l'inclusion dans l'équipe de Sost, c'est une équipe qui est vraiment à 100% féminine. Pour moi, c'est important qu'il y ait des femmes qui soient présentes en industrie, qu'elles soient sensibilisées, les jeunes filles, et qu'elles comprennent aussi qu'elles ont une place. Ce qui est dommage, c'est que la noix de cajou, en fait, comme on l'exporte énormément, elle fait assez peu partie de nos habitudes alimentaires. Et donc, c'est là où nous, on a un rôle à jouer sur comment, en fait, on crée ces produits-là qui vont être suffisamment séduisants et accessibles pour le grand public, pour qui s'y intéresse. La noix de cajou, contrairement par exemple à l'arachide, c'est une chaîne qui est plus longue. Le décortiquage, le dépelliculage, en fait, ce sont des étapes qui sont longues et qui demandent plus d'intervention technologique, d'énergie aussi. Et c'est ce qui fait que ça impacte le prix. Donc on travaille évidemment à pouvoir passer à une échelle supérieure qui va permettre en fait d'aller vers des économies d'échelle et de réduire en fait le tarif final pour le grand public. Par nos latitudes, on peut souvent questionner la qualité de nos produits. Donc pour couper court à ces questions-là, il faut juste avoir les certifications appropriées. À l'international, je pense que la satisfaction en fait, ça a été de voir que les gens pensaient que mais en fait non, c'est pas importé, c'est fait localement et c'est bien fait. On pourrait dire qu'on peut avoir un positionnement un peu premium et toutes ces choses-là, mais le parti pris, c'était de dire que même en fait, même localement, en fait, les gens peuvent avoir ces envies-là et ont le droit en fait d'avoir des produits qui vont avoir un positionnement premium. Aujourd'hui, il y a des canaux de distribution qui existent pour nous en Côte d'Ivoire. On n'a pas fini de tous les explorer, donc on va poursuivre cette exploration-là en termes de distribution, se rendre le plus visible et présent partout.
en Côte d'Ivoire parce que même si voilà, je vous disais qu'il faut encore continuer à travailler sur des questions de prix et d'accessibilité, il est bon pour le public en fait de juste nous voir déjà, parce que quand on aura réussi donc à atteindre cet objectif-là, ce sera une marque en fait dont ils auront eu l'habitude de voir le branding et toutes ces choses-là, et donc assez naturellement en fait on l'espère ils se dirigeront vers nous. On préférait pouvoir distribuer en Afrique, mais c'est difficile de le faire. Déjà parce que d'un point de vue logistique, en fait, pour le transport des produits, la noix de cajou, par exemple, c'est un produit qui est très sensible à la chaleur, supporte pas la chaleur. Et donc, le transport par la route, c'est un challenge parce qu'il faut pouvoir s'assurer qu'on va avoir un prestataire logistique qui va pouvoir, sur toute la chaîne, si on veut aller, que ce soit dans la sous-région déjà, pouvoir transporter le produit en s'assurant qu'il reste bien dans des températures suffisamment fraîches tout le long. Et on sait que parfois, en fait, à certains endroits, ça peut être semé d'embûches. Donc, comment on fait pour être compétitif en voulant distribuer, en fait, dans la sous-région? Ça, c'est notre envie. Sinon, on a des marchés conséquents. Il y a de très beaux marchés en Afrique de l'Ouest, en fait, qui pourraient absorber ce qu'on fait. On n'aurait même pas besoin, en fait, de se tourner vers l'Occident. Ça, c'est le choix en premier, de pouvoir se dire qu'on peut confortablement vendre aussi bien au Sénégal qu'au Nigeria, qu'au Ghana. Ça, c'est des choses dont on a envie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu moins simple d'aller sur ces routes-là que d'aller vers l'Occident. Mais sinon, une fois que la ZECAf se met en place, moi, en premier, je m'adresse au marché qu'on a juste à côté de nous, hein, parce qu'à nouveau, ces produits-là, on les développe pour nous en premier.